Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Palomas aux éditions Le Cherche-Midi. Le début de tout. Tout a commencé le jour où mademoiselle Sonia, la maîtresse, nous a posé une question. Derrière les fenêtres, il y avait un grand soleil jaune qui brillait et les feuilles des palmiers bougeaient comme quand papa a pu se réveiller et qu'il me fait au revoir de la main à la porte de l'école et qu'il a ses gants verts parce qu'on est en hiver. Mademoiselle Sonia s'est levée de derrière son bureau, qui est celui de la maîtresse puisque c'est le plus grand, et elle a tapé des mains plusieurs fois, ce qui a fait des petits nuages de craie dans l'air. Elle a toussé un peu aussi. Nasia dit que c'est à cause de la craie qui fait dans la gorge comme quand on a mangé un sablé et qu'on a la bouche tellement sèche que des fois, si on ne boit pas d'eau, on vomit. Bien, et maintenant, avant la récréation, je voudrais que vous répondiez à la question suivante, les enfants, nous a dit la maîtresse. Puis elle s'est retournée, a pris une craie rouge et a écrit au tableau en très gros. Quand je serai grand, je veux être. On s'est précipité pour lever la main, tous, même Javier Aguilar qui n'en a qu'une parce que quand il est né, l'autre n'avait pas poussé. Alors, il lève celle qu'il a, comme ça, en l'air, et l'agite très vite. La maîtresse a fait non de la tête plusieurs fois, peut-être 5 ou même plus. Chacun son tour, dans l'ordre. C'est la première rangée qui a commencé, et ainsi de suite jusqu'à la dernière, où je suis assis. Mademoiselle Sonia a compté en tout. 3 footballeurs au Barça, 2 à l'Atlético de Madrid, 2 à Manchester United et 1 Iniesta. 6 Rafael Nadal, 2 mannequins super grandes et minces, une princesse, Nasia, un médecin riche, 3 Beyoncé, un Batman, un pilote de vaisseau spatial de jeux vidéo, 2 présidents du monde, les jumeaux Rosson, une présentatrice célèbre comme celle qui passe le soir à la télé, une vétérinaire de gros chiens, une gagnante de The Voice Kids, un champion du monde des Jeux olympiques. Quand ça a été mon tour, Matteo Narvaez a roté et tout le monde a rigolé. Mais on s'est calmé tout de suite parce que la maîtresse n'apprécie pas du tout les rots et les paix. Alors elle a fait sa tête là et elle a dit 2 fois « Chut, Matteo !» Puis elle m'a regardé. « Guillermo ?» Nassia m'a donné un coup de coude en gloussant derrière sa main. Elle met toujours la main devant sa bouche quand elle rit parce qu'elle dit qu'au Pakistan, c'est pas bien que les filles rient fort avec la bouche ouverte et que quand elles le font, leurs parents les grondent. Moi, je voudrais être Mary Poppins, j'ai dit. La maîtresse a passé sa main sur son cou et j'ai pensé que peut-être elle avait pris froid et qu'elle avait mal à la gorge. Mais je n'ai pas eu le temps de lui poser la question parce qu'alors la cloche a sonné et qu'on s'est tous mis à chercher nos goûters dans nos cartables pour aller en récré. « Tu veux bien rester 1 minute, Guillermo ?» a dit la maîtresse. « Les autres, vous pouvez sortir. » Quand tout le monde a été parti, mademoiselle Sonia s'est approchée de ma table et s'est assise sur celle d'Arturo Salazar, qui ne vient plus en classe depuis avant Noël, depuis le jour où nous avons fait une sortie pour visiter un musée où il y a plein de planètes et qu'il est tombé dans un escalier et s'est cassé une jambe, 5 dents et 2 doigts. Alors, comme ça, tu voudrais être Mary Poppins quand tu seras grand, Guillermo. Je n'ai rien répondu parce que Nasia, qui passe pas mal de ses après-midi assise avec sa mère à la caisse de la supérette et qui sait plein de choses sur les grandes personnes, dit que quand les clients finissent leur phrase comme ça, vers le haut, c'est qu'ils n'ont pas fini de parler et qu'il faut attendre parce qu'ils sont en train de réfléchir. « Tu ne préférerais pas être autre chose ?» Elle a continué en tripotant le grain de beauté qu'elle a près de la bouche. « Ben non. » Mademoiselle Sonia a fait pfff par le nez et elle a souri. Alors, je me suis aussi rappelé ce que maman m'avait dit, que parfois quand les gens qui ne sont pas des enfants se taisent, ça ne veut pas dire qu'ils ont fini de parler, mais qu'ils s'arrêtent pour ne pas s'étouffer, ou je ne sais plus trop quoi. Alors, je suis resté silencieux. Et dis-moi, Guillermo, elle a fait en soufflant son air par le nez comme le chat de Madame Consuelo, notre concierge avant qu'on déménage dans la maison de maintenant. Pourquoi est-ce que tu voudrais être Mary Poppins ? Parce qu'elle sait voler. La maîtresse a fait puis elle s'est un peu gratté le front. Mais les oiseaux aussi savent voler, non ? Oui. Mais tu n'as pas envie d'être un oiseau, n'est-ce pas ? Non. Pourquoi ? Parce que si j'étais un oiseau, je ne pourrais pas être Mary Poppins. Elle a de nouveau soufflé par le nez et comme elle ne disait plus rien, on est encore restés tous les deux muets un long moment. Puis elle a tordu la bouche sur le côté, comme papa quelquefois, et elle a toussé. Et tu voudrais être Mary Poppins, pourquoi d'autre encore ? Parce qu'elle a un parapluie qui parle et une vieille valise pleine de meubles gratuits. Et des pouvoirs,
comme de faire que les tiroirs se rangent tout seuls, et parce que quand elle ne travaille pas, elle vit dans le ciel, et aussi qu'elle nage au fond de l'eau avec les poissons et les poulpes. Dans le ciel. Oui. Mademoiselle Sonia a fermé les yeux très lentement, puis elle m'a fait comme ça, dans les cheveux, comme pour me décoiffer. Guillet, elle a dit, tu sais que Mary Poppins est magique, pas vrai? Ben oui. Donc, elle n'est pas comme nous. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que Mary Poppins est le personnage d'une histoire comme Superman, ou comme Harry Potter, ou Mathilda, ou Bob l'éponge. Ils existent, mais en même temps, ils n'existent pas. Tu comprends? Non. Ils ne sont pas comme nous parce qu'ils n'existent que dans l'imagination, ou ce qui revient au même, on ne peut pas les toucher parce qu'ils sont inventés. Mais Mary Poppins, elle existe. Ah oui? Oui. Elle m'a regardée et a souri juste un peu. Et elle est où? Là, je ne sais pas. Mais elle vit à Londres parce que là-bas, on parle anglais. Moi, je la connais. Au pont du 15 août, maman et papa m'ont amené la voir là-bas. Elle était dans un théâtre avec ses animaux et elle chantait. Et à la fin, quand tout le monde a été parti, elle nous a fait entrer dans sa chambre et elle m'a raconté des trucs. La maîtresse a touché son grain de beauté. Elle a fait. Des trucs comme quoi? Ben, c'est secret. Alors, il y a eu la sonnerie qui annonce que la moitié de la récré est passée et la maîtresse s'est retournée pour regarder l'heure à la grande horloge au-dessus du tableau. Je vois. Elle a eu l'air de réfléchir, le visage tout sérieux, puis elle s'est levée. Bon, va vite dans la cour maintenant que tu aies le temps de manger ton goûter. Pendant que je rangeais mes livres et que je sortais mon sandwich, elle est allée à son bureau, s'est assise et s'est mise à écrire quelque chose dans son cahier. Puis je suis sortie de la classe. Nazia m'attendait dans le couloir près des toilettes. Quand elle m'a vue, elle m'a demandé en me tendant la main. « Pourquoi tu as mis tout ce temps ?»« Pour rien. »« La maîtresse t'a puni ?»« Non. »« Ah. » Elle a repoussé un peu son voile rose sur sa tête, a avalé une gorgée de son jus d'orange, puis elle a dit « Viens vite, je veux te montrer quelque chose. »